Média, la table de Knut. Édition gourmande cette semaine. À la table de Knut, nous accueillons Giovanni Tacitro et Ignacio Gonzalez, les fondateurs de Cipollino, un restaurant qui mêle finesse et convivialité. De Lausanne à Genève, leur aventure culinaire ne cesse de grandir. Bonjour messieurs. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Avec grand plaisir, bienvenue à tous les deux. Merci d'être là pour nous faire découvrir Knut Schwender, Cipollino. Voilà, exactement. C'est quoi, l'oignon, petit oignon, c'est ça? Petit oignon, exactement. Pourquoi petit oignon? Commençons par là. Alors Cipollino, c'est vraiment donc le nickname que me donnait en fait mon voisin en Italie. D'accord. Quand on allait en Italie, dans une maison de vacances, on avait donc toujours passé beaucoup de temps avec ce voisin qu'on a de longue date, dont ses parents étaient déjà très amis avec mes parents, et j'étais tellement passionné de cuisine déjà. On va dire Cipollino. Oui, j'étais déjà un petit peu plus rondouillet, on va dire, à l'époque. Oui. Donc un petit oignon, il m'avait appelé Cipollino. Donc c'est vraiment parti de là. Et puis donc le Cipollino, le premier des Cipollino, puisque maintenant il y en a deux, mais le premier à Lausanne, vous l'avez lancé quand? Donc j'ai repris l'établissement en février 2019. 2 mois de travaux, et puis l'ouverture a été le 4 avril 2019 à Lausanne. Juste pour le Covid. Juste avant le Covid. 11 mois avant le Covid, c'est vrai que voilà, malheureusement on ne peut pas tout prévoir, mais c'était très challenging en effet, oui. Et puis là, vous étiez déjà associés les deux, ou pas encore à ce moment-là? Non, pas encore à ce moment-là. Ignacio et moi-même nous sommes rencontrés à l'école hôtelière de Lausanne, donc on est rentrés dans la même intake en février 2014. On a tout de suite tissé un lien vraiment fort, du fait aussi qu'on passe les 6 premiers mois donc, de l'année préparatoire de l'école hôtelière de Lausanne sur le campus, avec beaucoup de pratiques au sein des divers points de vente, cuisine et départements de l'école hôtelière, et on a été vraiment très fort, très soudés en fait. Ça vous a permis de lancer comme ça, de vous lancer ensemble. Maintenant, pour revenir à ce Cipollino, alors effectivement petit oignon, alors c'est un petit restaurant, celui de Lausanne en tout cas, parce que j'ai pas vu celui de Genève encore, mais celui de Lausanne est un micro-restaurant comme ça qui est un peu caché. Pour les Lausannois connaissent la rue Saint-François et l'habitude d'aller au Milk Bar de La Fermière autrefois. Donc en descendant la rue Saint-François à mi-hauteur, on prend un petit passage, un petit coupe-gorge comme ça, mais qui est sans aucun danger. Et là, il y a une Vespa, enfin il y a un morceau de Vespa comme ça qui annonce un peu l'Italie, parce que ce Cipollino micro-restaurant était une ode à l'Italie en fait. Oui, donc vraiment le concept Cipollino est né, outre que le nom, donc vraiment est né d'une très forte passion que j'ai toujours eue pour la cuisine italienne, qu'on partage aussi avec Ignacio, cette même passion, mais c'est-à-dire que j'ai aussi eu la chance d'avoir une mère qui a toujours beaucoup cuisiné, qui s'est toujours intéressée à de nouvelles recettes, à optimiser ses recettes. Elle nous a toujours aussi, à mes frères et sœurs, toujours véhiculé c'est ce sens de l'accueil en fait finalement, c'est vraiment qui est très propre à l'Italie finalement. Il y a quelque chose de très 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 intense dans la cuisine italienne, avec à la fois cette simplicité, cette sobriété, et puis cette révélation de goût qui, quand c'est bien fait, ça sort de l'ordinaire. Et d'ailleurs Ignacio, je vous ai vu dans le restaurant l'autre jour, vous en parlez absolument remarquablement. On va revenir à tout ça. En tout cas, ça donne faim, ça je peux vous le dire, c'est très bien là, ça donne envie d'aller découvrir Cipollino. Vous restez avec nous, on va se retrouver très très vite pour la suite. Merci d'être là sur MM Média. Où tu veux, comme